Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo de la brève du mois d'octobre pour les futures sorties JDR. Alors pour ce mois un peu spécial, on a failli réussir à faire une spéciale créature en tout genre, mais Mehdi a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Il va donc te parler ce mois-ci de 7e mer, le supplément Société Secrète. JB lui va te parler de Hellboy, et moi je vais te parler de Monstres. Allez, on envoie le générique. Studio Agathe va enfin sortir le livre des secrets. Non, je déconne. Ça va être un livre sur les secrets, mais on parle ici de 7e mer et le supplément Société Secrète. Avoue qu'elle était bonne. Un financement que tu pourras trouver sur la plateforme Ulule du 29 octobre au 6 novembre prochain, soit pendant une semaine. Et on a décidé de t'en parler un petit peu en avance grâce aux informations données par Studio Agathe, histoire de savoir si ce financement et ce supplément sont faits pour toi ou pas. Alors, le livre en lui-même contiendra des informations sur toutes les sociétés secrètes du jeu, mais uniquement celles du livre de base. Le financement va te permettre d'éditer plusieurs choses. D'un côté, il y a du matos utilitaire, le livre en lui-même, qui sera d'ailleurs proposé en version standard, montagne et pirate, puis de scénarii présentés sous la forme de fascicules, un peu comme ceux qui avaient été financés durant la campagne d'Ifri. Et de l'autre côté, tu as du matos plutôt secondaire, plutôt accessoire. Déjà, il y a un dé à 10 faces en métal, frappé du symbole des Rose-Croix, qui sera l'early bird du financement. Et il y a des decks de cartes. Alors, il y en a deux types. Il y a celles sur les sociétés secrètes, qui permettent de résumer les règles, donc le fonctionnement de faveur, de gain, de perte et de faveur, plus précisément, pour obtenir un bonus. Sachant que les informations concerneront toutes les sociétés secrètes, y compris celles des suppléments. L'autre deck de cartes concerne les manœuvres de duel qui permettront aux PJ d'éviter de fouiller dans le bouquin pour trouver tel point de règle pour leur mouvement d'escrime. C'est un truc assez proche de ce qui est fait déjà dans Donjons et Dragons et Héros et Dragons avec les cartes de sort par exemple. Autre chose de particulier dans ce financement, le système de paliers qui fonctionne un peu différemment d'habitude. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils permettront d'augmenter le matériel de la VO. Il n'y aura aucune création dans le livre en lui-même, ça sera juste de la traduction, il y a des bonus en plus mais j'y reviens après. Et il faut savoir qu'une partie des illustrations du livre en VO sont en noir et blanc, pour des raisons d'économie. Et il y a 3 paliers qui permettront de coloriser l'intégralité ou une partie de ces illustrations en noir et blanc. Qui dit palier dit souvent augmentation petit à petit du contenu, mais bien là ça va fonctionner un peu différemment. Studio Agathe a prévu d'ajouter 7 cadeaux, 7 bonus, dont on ignore encore la substance actuellement, au fur et à mesure du financement. Il y en aura un par jour, soit 7. Ces cadeaux, ces bonus seront choisis par les souscripteurs et souscriptrices qui, chaque jour, devront désigner, par un système de vote, quel cadeau l'emporte. Deux choses que nous savons pour l'instant sur ces cadeaux, il s'agit de créations originales, et chaque cadeau est affilié à une société secrète. En bref, un supplément qui semble bien prometteur et alléchant en matière de contenu, même si là j'ai plus parlé du financement participatif, mais le contenu des sociétés secrètes étant mystérieux, je n'ai pu faire mieux. Et l'animation autour du financement est plutôt bien pensée. Seul pépin pour moi, il y en a deux. Déjà, il y a l'absence de contrepartie boutique, le fait qu'il y ait un late pledge derrière le financement. Alors je sais qu'un supplément, c'est plus dur à sortir et à entretenir qu'un livre de base, mais c'est vrai qu'avoir des financements sur des suppléments est quelque chose que je trouve un peu limite. Alors après, ça permet de le financer quand même, donc bon. Autre pépin qui là n'est pas du fait de Studio Agathe, mais plutôt de Chaosium, c'est le passage d'une partie des illustrations de ce supplément en noir et blanc, pour des raisons d'économie. Alors, ok, j'entends l'argument de faire des économies sur un supplément qui rapportera moins qu'un livre de base, encore une fois. Cela dit, ce qui fait vraiment la force de cette V2 de 7e mer est sa charte graphique et ses illustrations, qui sont vraiment de toute beauté et qui accompagnent vraiment très bien la lecture et qui donne un tas d'inspiration à chaque visuel. Alors, faire des économies pour un supplément qui rapporte moins et qui est plus difficile à tenir qu'un livre de base, pourquoi pas. Mais j'espère que ces petits sacrifices ne finiront pas par dénaturer cette magnifique charte visuelle dont dispose la version 2 de 7e mer. En bref, je suis plutôt hypé, même si j'ai ces 2-3 réserves là. Et salut à toi et bienvenue dans la partie sur les futures sorties. Aujourd'hui, moi je vais te parler d'un truc qui me tient franchement à cœur.
Pour la simple et bonne raison, tu vas le voir, que j'ai à peu près tout ce qui peut se rapprocher de plus ou moins loin de cet univers-là. C'est Hellboy de Mick Mignola. Alors Hellboy, c'est vraiment le coup de cœur ultime que j'ai eu depuis ces dernières années. J'ai adoré le film de Guillermo del Toro. On ne parlera pas du film qui est sorti récemment, d'accord ? Il n'existe pas, ou alors peut-être oui, en fin de soirée quand on est bien bourré, ça peut faire des petits shots d'adrénaline quand on le regarde. Mais le travail de Mick Mignola, je le trouve assez fascinant, parce que malgré le fait que certains scénarios soient très très mal ficelés, et que c'est le défaut des comics, c'est-à-dire que c'est très rapide, et que des fois on n'a pas le temps de s'apesantir sur les personnages, le travail graphique est juste magnifique, et l'ambiance sur l'obscur, l'étrange et l'occulte est juste géniale. Alors ça m'avait plutôt plu de savoir que Mantic Game avait sorti le jeu de plateau. J'ai pas eu l'occasion de l'acheter parce qu'il est assez cher, mais déjà les figurines sont super bien chiadées et représentent vachement le travail de Mick Mignola d'un point de vue graphique. Et j'étais agréablement surpris de savoir que les mêmes Mantic Games avaient fini un Kickstarter le 7 septembre pour réussir à faire le jeu de rôle Hellboy. Alors ici, rien de surprenant, le jeu de rôle de Hellboy va se baser sur la 5e édition de Donjons et Dragons, et je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi, me direz-vous, parce qu'on aimerait quand même peut-être avoir la saveur d'un système de jeu qui a été créé pour l'occasion, justement parce que je trouve qu'il y a eu trop d'erreurs qui ont été faites avec des franchises qui ont voulu simplement payer un mec pour créer un système de jeu, alors qu'il y avait des systèmes de jeu qui marchaient très très bien. Et il faut savoir également que ce système de jeu de la 5e édition, dans le Kickstarter il le précise, va être retravaillé bien entendu pour réussir à bien coller avec l'environnement et l'univers de Mick Mignola et des Hellboy. Donc on va avoir l'assurance d'avoir un système de jeu fiable, mais également avec des ajouts et des transformations qui vont bien correspondre à l'univers. Déjà simplement au niveau des classes qui seront jouables, on est très très loin des classiques de la 5e édition, et on va vraiment se renseigner sur les différents profils qui peuvent rejoindre le BRPD, c'est-à-dire le Bureau de la Recherche pour le Paranormal, qui est connu dans tout l'univers de Mick Mignola. Ça peut être des individus humanoïdes et humains qui ont des grands talents, par exemple, je sais pas, moi, en track, en informatique, etc. Ça peut être des fantômes, ça peut être des fées, ça peut être des maudits, ils appellent ça, c'est-à-dire des personnes qui ont un passé assez délicat. Hellboy, c'est simplement un maudit, par exemple. Mais aussi des fantômes, comme on le connaît avec l'un des personnages principaux, qui est un ectoplasme engoncé dans une grosse combinaison gonflable finalement. Bien entendu, on va avoir des mécaniques qui vont s'ajouter à ça, avec des caractéristiques supplémentaires, et le fameux Doom, dont j'aimerais entendre un peu plus parler, donc je vais me renseigner là-dessus, là pour l'instant j'ai pas eu l'occasion. Si l'idée vous intéresse, il faut savoir que le pledge s'est terminé et va être livré avant l'arrivée en boutique, et donc vu que le jeu de société est en boutique en France, on aura sans aucun doute la possibilité d'avoir le jeu en France également, le jeu de rôle Hellboy. Si jamais vous avez envie de jeter un petit coup d'œil, vous avez la possibilité simplement de pouvoir télécharger une sorte de version d'essai qui est disponible en PDF. Vous avez les liens assez facilement sur le Kickstarter. Autre point vraiment positif, c'est le fait que l'on va pouvoir utiliser les figurines du jeu de société pour réussir à faire le jeu de rôle Hellboy, c'est-à-dire avoir vraiment un système de jeu de plateau mélangé avec le système du jeu de rôle. Et pour ceux qui ont fait le Kickstarter, pour ceux qui en ont entendu parler, vous aviez la possibilité de pouvoir commander ces figurines en même temps, pour ne pas avoir à acheter automatiquement le jeu de société, ce qui, à mon sens, était tout à fait légitime et très intelligent de la part de Mantic Games. Alors, bien entendu, le point fort de ça, c'est qu'on va pouvoir réutiliser toutes les aventures qui sont présentes dans les comics et les refaire à notre sauce. Peut-être même faire croiser Hellboy à nos joueurs et d'autres personnages qui nous auront marqué plus ou moins. L'idée étant également de pouvoir ainsi utiliser les visuels qui sont proposés par les différents produits dérivés de Hellboy, notamment par exemple ce magnifique ouvrage là. Alors non, je crâne pas du tout, mais je suis content de l'avoir, qui représente la plupart des couvertures que Mick Mignola avait développées pour Hellboy et pour la série de comics. Alors, au niveau du manuel, ça sera très très simple, il ne va pas y avoir 4000 choses. On va commencer avec une présentation dans le premier chapitre des personnages et de la création de personnages. Ensuite, il va y avoir les règles de la 5e édition version Hellboy. Par la suite, un point qui me semble vraiment très important, c'est un énorme travail de renseignement sur le paranormal et l'occulte, qui est en fait la sauce énorme de Hellboy, c'est-à-dire c'est le seul truc en fait qui va faire de Hellboy un jeu de rôle si particulier par rapport aux autres. Et on terminera avec une ressource pour des PNJ et des créatures. Donc vraiment, pour l'instant, de ce que j'ai vu, vraiment c'est safe absolument, on peut foncer et essayer de récupérer le livre de base. Il faut attendre de voir au niveau du gameplay comment c'est fait, mais il faut savoir que la 5e édition est vraiment très très facilement utilisable et très malléable. Donc même s'il y a certains points qui ne vous plaisent pas dans l'adaptation, vous aurez largement la possibilité de les rectifier.
Bref, j'ai terminé de te parler de ce fameux jeu de rôle Hellboy en espérant justement qu'il va voir le jour assez rapidement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à regarder sur la page actu du Kickstarter de Mantic Games, ils sont vraiment au taquet. La dernière news date du 16 octobre, pour vous dire, voilà, ils sont assez réguliers au niveau des mises à jour. Sur ce, je te dis à très bientôt et je te parlerai d'un prochain jeu qui est sorti. Tu en as déjà sûrement entendu parler au vu de toutes les vidéos qui ont été sorties dessus ce mois-ci. Il y a eu des lives, il y a eu des actual plays, il y a eu des interviews, enfin bref. Et surtout ce qui a motivé mon choix, c'est que j'adore le travail que fait l'auteur. Il est notamment connu pour ses bandes dessinées, ses romans et aussi bientôt ses films, visiblement. Tu as peut-être deviné que je parlais de Monstres, le jeu de rôle qui va être adapté de l'univers de Johann Sfar. Il est écrit par Laurent Bernasconi et Tristan Lhomme, et il sera illustré et chapeauté par Johann lui-même. Le jeu est édité par Black Book Edition et il a profité pour le mois d'octobre d'un crowdfunding sur Game on Tabletop. Malheureusement, il s'est fini le 20 octobre, donc j'espère que ça ne te donnera pas trop envie parce qu'il va falloir que tu attendes qu'il sorte en boutique. Comme son nom l'indique, le jeu va te proposer d'incarner des monstres. Donc ça peut aller du loup-garou, ça peut être le vampire, ça peut être des créatures de Frankenstein ou des créatures poulpesques. Et il y a vraiment des trucs aussi un peu plus exotiques que ça. Au niveau de l'ambiance, la volonté du jeu, c'est clairement de laisser faire ce qu'on a envie de créer avec. Donc ça peut être du contenu horrifique, ça peut être du contenu un peu plus détente, un peu plus comique, basé sur l'aventure. Ça peut aussi s'adapter aux enfants. Donc voilà, c'est un peu ce que tu veux faire à ta sauce. A l'instar de Vampire la Mascarade, les monstres de monstres sont obligés de vivre cachés, reclus. C'est un peu le cas d'ailleurs dans tous les jeux de rôle où il y a des monstres. Mais contrairement à Vampire la Mascarade, ici, les monstres n'arrivent pas du tout à s'organiser, donc pas la peine d'essayer de trouver une grande organisation tentaculaire, vous ne trouverez pas. C'est un peu chacun pour soi, et la seule règle qui est plus ou moins valable, c'est si un humain découvre que tu es un monstre, eh bien il a de très fortes chances qu'il risque de mourir. Ici, le jeu va plutôt te proposer la vision d'une vie de monstre comme une galère quotidienne, par exemple pour gérer ses ongles qui poussent beaucoup trop vite, pour essayer d'éviter de perdre ses poils et donc d'emmerder toute ta coloc monstrueuse. Et tout ça va avoir la saveur qu'il y a souvent dans les œuvres de Johann Sfar, donc un peu une vie absurde et décalée dans une réalité qui ne correspond pas du tout à celle que tu vis. Oui, je sais, j'aime beaucoup Johann Sfar. Mais évidemment, le quotidien ne sera pas la seule épreuve de ces monstres, parce que sinon ce serait peut-être un peu trop ennuyant. Il y a aussi des monstres qui sont beaucoup plus puissants que toi et qui vont, bien évidemment, te chercher des noises. On va passer maintenant au côté règles et gameplay, et ce jeu se base sur les règles et le système de chronique oubliée, qui n'est pas très étonnant vu la présence de Laurent Bernasconi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le système est assez simple. On lance un dé 20 et on va ajouter des modificateurs, du genre les modificateurs de caractéristiques ou de compétences. Donc le total doit être supérieur à un seuil de difficulté. Le système de jeu est un peu adapté au genre monstre, puisqu'il y a la présence des points de représailles, c'est assez simple. Plus vous faites de barouf et de bruit en tant que monstre, plus vous allez gagner de points de représailles que le maître du jeu ou la maître du jeu pourra utiliser pour vous chercher des noises. Pour ce que vous pouvez incarner, il y a au total 23 espèces de monstres et 12 classes disponibles. Ces deux choses vont vous donner des caractéristiques de base déjà, mais aussi des capacités spéciales qui ici s'appellent des voix, qui donc vont vous permettre d'avoir des bonus pour les lancers de dés. En plus de ça, votre monstre va aussi avoir des points d'humanité qu'il va pouvoir dépenser pour avoir des bonus et des points de pulsion contre lesquels il va devoir lutter pour éviter de sombrer et de perdre le contrôle. Pour ce que comprend la gamme qui a été proposée sur le crowdfunding, il y a déjà une boîte d'initiation à 35 € qui va comprendre plein de petites choses, donc déjà le livre de règles, une campagne, des feuilles personnages, des pré-tirés et un écran du MJ. Si tu n'aimes pas les boîtes d'initiation, il y aura aussi, ne t'inquiète pas, un livre de joueur et un livre de meneur avec d'autres accessoires du genre le écran de MJ, la boîte de rangement, etc. etc. En bref, pour résumer ce que j'en pense, je suis plutôt hypée, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner, mais tu l'as compris, je suis peut-être pas la plus lucide pour en parler étant donné que j'adore tout ce qui est fait par Johann Sfar. Cependant, tu peux te dire que les visuels sont franchement différents de ce qu'on peut voir d'habitude et moi je les trouve absolument géniaux. Si jamais je devais dire quelque chose, je pense que c'est pas vraiment un jeu de rôle pour les rôlistes hardcore qui sont fans de règles, mais si tu veux quelque chose de rafraîchissant et d'un peu différent, tu peux y aller. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que t'en as pensé, si un des jeux qu'on t'a proposé t'a fait envie ou si toi t'as repéré un jeu de rôle de ton côté.
En attendant, je te souhaite, ça va faire un petit peu cliché, mais je te souhaite un bon Halloween. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de faire une petite séance de jeu de rôle horreur. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou Discord. Je te dis à une prochaine sur Un Dessin Podcast. Au plaisir!